Et bien bonjour, c'est Julien lui du 5959. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2019, sur la ferme de l'élevage, épisode 6 ou 7, je crois que c'est 7. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 7. Là, on est en train de j'ai en train de ramasser la paille. Donc là, le moins 5456, c'est parce que c'est la moisse basse qui nous a fait ça. C'est quand on nous prélève 4000 par heure. Voilà. C'est normal. Donc oui, j'avais laissé bêtement allumé. Bon, ça, on l'a pas vu parce que voilà. J'avais laissé une heure de plus allumé et donc ça m'a prélevé 4000 euros, donc 8000 euros total. La paille en revend quasiment 3000 pour une benne comme ça. Donc là, je vais rechercher. Donc là, c'est déjà la semaine que j'ai deuxième vendu et troisième faite. Que le silo à paille est plein. D'ailleurs, je vais le faire montrer tout de suite. Vous voyez, il est plein. Voilà. Donc là, on a déjà un silo plein. Donc là maintenant, c'est du bénéfice qui va se lancer. Là, voilà, j'étais sur cette ligne là. J'ai déjà fait 2 champs sur 7. Et il nous en reste encore 4 derrière. Ouais, c'est ça, 4. Par contre, j'ai peut-être oublié de relancer la partie. Parce que c'est la même partie. Donc là, ça pourrait... Voilà. Donc là, c'était un champ d'ange. En ange aussi, j'ai récupéré 30 tonnes. Je vais vous faire montrer après. Mais d'ailleurs, on va peut-être faire que de la... Maintenant, ça va être que de la vente. Donc toute pleine de 40 tonnes que je vais faire. Pendant que le prix ne baisse pas, je récolte et je vends. Sinon, je vais stocker terre. Et je respirerai une fois que le prix va remonter. Parce que là, il faut travailler en rentabilité. Et j'espère sortir du moins quand même avant que ça baisse. J'espère revendre encore de bennes. Bon, ça va très rapide à faire. Hein. Là, vous voyez, il me reste 2 ans à faire. Voilà. Il faut éviter d'en meubler trop. Donc pour l'instant, on va pas faire le foin. Le foin, lui, je crois qu'il est à 120 € la tonne. Donc je préfère faire silo plein. Pour l'instant, il faut... Voilà. Donc là, maintenant qu'on a un revenu stable de 3000 €, maintenant qu'on a un revenu stable de 3000 €, ça va par saison de récolte. Donc 16 champs de paille. Donc voilà. Donc comme dans le 5 je fais à peu près 2 autos, ben, à peu près je fais 60 tonnes, entre 60 et 70 tonnes. Bon, ça, ça va vite à faire ça. Juste à passer sur les engins, ça aspire et le champ est propre. Tout de l'argent.
On a bientôt 1500 € dans la benne là. Donc là, c'est la quatrième benne que je remplis. Et ce sera la troisième vendue si le prix ne baisse pas. Par contre, j'entends pas le bruit du tracteur. Est-ce que j'aurais désactivé le son du tracteur? Je sais pas. Peut-être par accident. Ah, moi j'aime bien cette petite machine parce qu'elle est pas chère et elle est déjà rentabilisée. Bon là on vend la paille à perte pour l'instant. Parce qu'il faut rembourser avec le moins là. Hop. Ouais, je fais comme ça. Ouais, c'est pour prendre l'ordre entier parce que sinon il me décompte pas. Ouais, sinon on perd la paille. Donc là c'est encore un champ d'orge. Ah non, c'est un champ d'avoine à côté. C'est vrai, et là je suis sur le champ d'orge. Fermeture comme ça. Ouais, je crois que j'ai désactivé le son du tracteur. Et ça doit être une petite erreur de ma part. Il va falloir que je le réactive la prochaine fois. Ou attendez, je crois que je vais le faire maintenant. Il est où? Ah, je le trouve pas. Non, je sais pas. Il va falloir que je teste sur un autre tracteur. J'ai essayé de chercher là, mais bon, ça n'a rien donné. Hop, est-ce que je peux essayer de le faire en direct? Est-ce qu'il y a vlog ou pas? Non, c'est mort. Ah, je vais faire un tour complet. Ouais, normalement, ça se fait pas de faire ça, mais bon. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de couple, ce truc-là.
On se remet en droit comme ça. Sinon on perd de la paille. Alors, ça serait mieux qu'il y aurait une autochargeuse. Ou une balleuse. Bon, ça c'est déjà pas mal, je le reconnais. Hein. 40 tonnes pour une petite machine de ce genre-là, c'est déjà pas mal. Hein. Et c'est même très bien. Et ça c'est tout ce qui m'intéresse, c'est que ça remplisse. Donc là je vais passer sur un angle sur deux. Vous voyez que les choses sont très rapides. Ouais, normalement là j'aurais dû peut-être revenir en positif de quelques centaines d'euros, mais bon là j'ai fait une erreur, c'est de laisser la machine allumée. Il faut jamais laisser la machine allumée pendant une heure parce que sinon ça prélève. En l'occasion, je parle. Hein. Et même pour la mécanique, c'est aussi valable. Bon, heureusement que la barre de coupe elle a prélevé qu'une fois. Non, peut-être deux fois. Ah si, elle a prélevé deux fois, mais quand j'étais en positif. Là par contre, ça risque de pas être ça. C'est que la machine est bourrée. Hop, on va revendre. D'abord, ouais, est-ce que la paille abaisse ou pas? C'est parti, on y va. Et il faut pas oublier qu'on a encore la benne d'avoine à vendre si on a le temps, mais bon, je pense qu'on aura le temps. Après, on va faire le champ 1 qui était en blé. Après, le 6 en blé. Après, on va finir pour le 5. Non, le 7. Parce que le 5, c'est le premier que j'ai commencé. J'ai fait deux champs. Trois champs, on va dire. Et... trois champs et demi, on va dire. Donc là, en mange, on est plutôt confortable. Si jamais la production d'œufs allait augmenter, au moins on est tranquille avec ça. On aura de la réserve.
Donc comme c'est normal, avec le monsieur là, à l'avant là, directionnel. Ici, j'ai un peu de mal ici. €27. Ok. Oh, pour une fois, j'ai réussi à couler facilement. Voilà. La paille ne baisse pas. On va passer à 3000 ou entre 2000, un truc comme ça, je sais pas. 2000 et boîte. 2500, 2400, ça c'est bon ça. Et ouais, vous voyez, 2071 plus 27, on est à 3000 euros. Presque. On est à 2098. 998. Donc encore une benne. Et on est en positif. Donc 5e benne, c'est parti. Donc là avec vous c'est la deuxième. Là je vais partir avec vous en deuxième benne. C'est parti. Bon, ça qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'on aura au moins 2 champs en positif. On aura au moins un petit peu d'argent de côté, mais bon pas beaucoup. Peut-être 3000 euros, le temps de faire un. Ouais, il faudrait rembourser. Le coût de la location, elle est pas bonne, hein. C'est pas rentable pour l'instant. Mais avec la paille là, maintenant, si on calcule la paille, on calcule tout, on devrait y arriver. C'est pour ça que va falloir que je regarde combien est la palette d'œufs. Donc normalement on en est à plus que. Je crois qu'on a 143 œufs. Non, poules. Entre 142 et 143 poules. On va regarder ça après. Ouais, c'est bon, on va pas perdre de temps parce que sinon, si le prix baisse. Oula, oula. On va prendre le petit dormant là-bas. Hop. Donc là, j'ai déjà 74 euros. Ah ouais, en deux petits boudins là. Oula. Oui, c'est normal. Voilà. Ça c'est dangereux ça. On va éviter de faire trop de pertes de paille parce que sinon on va être dans la misère.
de la paille. Bon, qu'est-ce qu'on est sûr avec la paille, quand on aura moins de crédit, c'est qu'on peut déjà acheter 2 moutons avec la paille par benne. Quand elle sera en hausse, bien sûr. Donc 2 moutons par 2 moutons. Après le taux de reproduction, on peut se faire un prod. Les poules, j'en ai pas racheté, puisque je laisse prod. Bien. Elles vont se mettre au maximum toutes seules. Ah si, c'est vrai, si, j'en avais racheté pour accélérer la production. Il me semble, ouais, c'est ça. Bon, une fois que l'économie sera mise en place bien correctement, parce que là, ça y est, là, ça commence à se mettre en place, parce que le silo de paille est plein. Là, maintenant, on est sûr et certain de récupérer 3000 euros comme ça. Donc, on va éteindre la machine. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, le bruit du tracteur. Il fait plus de bruit. Hop, on va faire le champ 1 à ce que le blé rapporte plus. Bah, ça, on va le découvrir tout de suite. Alors, est-ce que les chiffres s'affolent ou pas? Parce que là, on a plus de son nom. Voilà. Ah oui, là, je suis en train de prendre les ondes à l'envers, c'est pour ça. Que j'avais commencé ici. Ah, je suis en train de tout prendre à l'envers. Voilà, c'est parti. Bon, je pense pas qu'on ait réussi à finir les champs avec vous. Mais en tout cas, on sera en positif, ça c'est sûr. Déjà à partir de cette benne là. Sinon, s'il faut, si le prix baisse, on utilisera un hangar et puis voilà.
attendra que le prix monte et on est à spirale à pareil. Il n'y a plus de 10 tonnes, on va refaire une deuxième benne. Ça va, on a fait le détourage et 2 ondas en plus. On est déjà à 80%. On va faire 3 ondas peut-être. Voilà, on va être à 90%, 35 tonnes. Ça c'est bon ça. Ouais, c'est ça, 35 tonnes. Voilà, là on va revendre une benne. Ça va être l'heure de la vente. Et à 38, 38 là. Ah non. 39, 40, allez. Donne-moi 40 là. Tout juste, hein. Oh, pour si peu. Bon, je vais pas rentamer une ligne pour 500 kilos, hein, c'est bon. Donc là, on est plus rapide à vendre. De ce côté-là. Parce que... Ah, c'est juste sur le trou là. Il y a juste à contourner le vendeur 2. Non, c'est équivalent. Oh, non, c'est peut-être un peu plus court. Voilà. Hop, c'est parti, on vend. Est-ce que le prix baisse? Non, pas encore. Donc là, on n'aura pas... voilà, il va nous manquer quoi, 500 kilos. Bon, allez, on passe en positif en tout cas. Regardez. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand même, hein. 580 €. Ouf. On est en positif. Ah, au moins, on voit plus le petit trait là qui a dit que moi... Donc j'étais à moins 11 000 et on a remboursé en 4 bennes vendues. Ça va. Parce que j'ai fait 12 000. Ouais, c'est ça, 12 000 en 4 bennes vendues. Donc maintenant, on a reset un petit peu ce problème-là. On a un deuxième petit problème, c'est que ça va être le crédit. Bon, j'espère encore faire 2 bennes pour pouvoir vendre. Et il faut pas oublier qu'on a encore le... Et là, on va arrêter un petit peu la paille. Et on va les vendre une petite benne.
d'avoine. Là, on va changer de culture. Je vais préparer le tracteur pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, normalement, on se retrouvera pour du fauchage. L'essence chère. On va y faire une petite benne d'un peu d'orge, de soja. Et d'ailleurs, avant d'aller vendre quoi que ce soit, et 810. Ah non. Ah non, non. Attendez. 810 la tonne. Je crois qu'ils m'ont... Ah, attendez, le blé monte. Bon, ça fait peur, mais... Je vais rien dire du tout, mais... On abandonne l'idée. On va rien vendre du tout. Le prix est en baisse. Ça serait de vendre le grain à perte. À perte. Donc on va rien perdre du tout. Ouais, ça serait pas rien, ça serait une erreur. Une grosse erreur de faire ça. Donc là on finit le champ. Ouais, quand même ça a l'air d'être rentable. C'est le début de la ligne. Oh, la feuille est rentable quand même. 8% pour une toute petite ligne. Hein. Pour une moyenne ligne. On a de la chance parce que le blé il monte. Mais bon, on n'aura pas vendre ces cultures là. Ouais, par contre là je vois que ça... Je vois que le retour il bug. Quand je vois sur le logiciel. Ça c'est pas bon ça. Il faut que je me dise aussi que la partie ça fait longtemps qu'elle est allumée. Hein. Hop, donc là on va vendre. Non, on va pas vendre. Je dis n'importe quoi. Hop, là je vais finir le champ avec vous. Et après, ça sera la fin de l'épisode 7. Donc là, je suis content parce qu'on a réussi à remonter la pente. Et on va la remonter encore plus puisqu'il y a au moins encore 2 bennes à vendre. Peut-être une complète et une demi. Ça dépendra si ça baisse ou pas. Si par contre le prix baisse, bah stocker à terre. Je ferai en sorte de stocker ça dans un hangar. Ou bien... Ouais. Je vais essayer de stocker ça dans un hangar que je peux passer avec ça. Donc t'as bouger les patates. Et les trames. Si besoin. Je les bouge. Pour l'instant, tout indique que ça ne baisse pas. Il est stable le prix. Je pensais qu'il allait encore monter un peu plus, mais bon. Ça marche ça. Pour une belle sauce de revenu comme ça, on peut se faire au moins jusque 20 000 euros, je pense. Ou 26, ouais, près de 30 000 euros si c'est rentable. Donc par source de revenus, donc ça fait 6 prélèvements en moins. On peut enlever 4 prélèvements par section de moisson, mais attention à la moisse batte qui prélève aussi. Celle-là, il faut pas l'oublier. Et elle nous prélève 5000 par heure. Il nous faut à peu près un peu plus d'une heure pour faire la moisse batte.
Ça fait gaffe aussi. Très gaffe. Et là on arrive sur le dernier endroit. Donc on verra combien la prochaine fois on va gagner. Mais je pense pas qu'on va pouvoir rembourser un crédit. Ça serait mieux d'accélérer, de ressemer derrière. Et de mettre les cultures en préparation. Hop. Donc là on va... Ouais. Donc là je vais aller au champ 1 qui est là-bas. Donc je vais commencer par la route. Bon, normalement c'est pas une entrée de champ. J'avais dit que j'arrêterais là ici. Bon, il va nous rester quoi. Oh, c'est un petit. Allez, on peut se faire. Hein. Oula. Bon, on peut se faire vite fait. Hein. Il est rapide celui-là. De toute façon, on complétera la benne sur celui-là. Et je vais pas y vendre avec vous parce que sinon ça va être trop long et ça va faire trop long. Et d'ailleurs, ouais, je regarde le compteur, mais ouais, on est déjà un petit peu plus. Bon, vaut mieux en placer plus. Vous voyez, là on fait le tourage vite fait. Après on fait un andin sur deux, donc on verra combien de tours ça va faire. Et après on termine le champ et voilà, c'est fini. Je sais même pas si je vais pouvoir remplir. Je sais même pas si la benne va être pleine. Donc là, je suis obligé de sortir le champ, c'est comme ça. Avec cette machine là, c'est comme ça que je fais. Après, je vais prendre celui-là, celui-là. C'est un 2 3 ouais, je reviens sur le petit. Et après, le champ est fini. Voilà, là on part sur celui-là. Comme ça évite des grosses manœuvres. On fait pas des manœuvres à l'arrière, moi. Oh non, va pas remplir la benne. Hein. Peut-être pour tout le champ, peut-être. Il va peut-être rester un Honda. Ah non. D'accord. On va faire benne pleine sur un des endroits, hein, c'est sûr et certain. Ou bien le champ, on va stocker pile poil. On l'a fait vite fait. On aura fait 3 champs et demi. Ouais, 3 champs et demi. Et ouais, 3 bennes. Est-ce que ça va, ça s'étienne?
Voilà. Je vais devoir revenir sur le champ pour un demi, on doit. Ça m'embête. Ok, je suis déjà à la moitié de la ligne. Ah mince. 98 kilos. On va cesser là. Voilà, là on a presque fini le champ. Donc c'était j'ai introduit du 51-59. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des pouces bleus si ça vous a bien plu et à commenter. Et à